Bonjour petit être humain, ça va? Oui? D'accord, c'est bien, ça va. Ça va pas, désolé, je sais pas ce qui se passe, mais désolé. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être, comment dire? C'est un nouveau, enfin c'est pas un nouveau concept que j'ai inventé, pas du tout. Ça se saurait si j'inventais des concepts qu'est-ce qui n'a pas encore été inventé en vidéo, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a beaucoup trop de trucs sur le monde de l'internet. Mais peut-être que je sais pas, c'est un concept que j'ai envie de tester. Parce qu'il y a deux choses que j'aime dans la vie. Il y a deux choses que j'aime dans la vie. Trois choses, on va dire trois choses. La bouffe, les livres et le maquillage. Et vu que j'ai déjà partagé très souvent ma passion pour le maquillage, enfin, partagé, vous me voyez juste en train de me maquiller, puis c'est réglé. Mais là, cette fois, je vais vous parler de livres. Je passe ma vie, et quand je ne plaisante pas, je passe ma vie à lire. Voilà, il n'y a pas une journée où je ne vais pas lire quelque chose. Mais vraiment, quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est un livre, hein, évidemment, voilà. Après, je peux lire d'autres trucs, hein, des BD, des comics, tout ça, mais je suis beaucoup plus livre. En gros, c'est limite un livre par semaine à peu près quand je suis motivée. Voire 2 livres par semaine si je suis vraiment très motivée. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'un livre tout simplement. En plus, je me suis mis dans l'ambiance du truc. Je suis un peu dark aujourd'hui. Parce que je vais vous parler de ce livre-là. Voilà. Je vais vous parler du signal, le signal de Maxime Chatham. Et donc, pour vous mettre dans l'ambiance, mais genre direct, je vais vous lire le résumé, ok? Donc, vous êtes prêts? On se relaxe, on se détend, on s'assoit vous mettez dans le canapé, vous faites ce que vous voulez. Et donc, attention, c'est parti, c'est parti. La famille Spencer vient de s'installer à Alors, par contre, je sais pas comment on prononce le nom. Mahingan Falls. Parce que c'est une ville inventée, donc c'est compliqué. Jusqu'ici, tout va bien, un vrai paradis. Ouais, enfin, jusqu'ici, tout va bien, j'en dirais pas plus. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Et la question qui tue, avez-vous déjà eu vraiment peur? Attends, non, c'est pas ça la question. On recommence. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Eh ben non, mon cher monsieur Maxime Chatham, parce que c'est le premier livre du genre que je lis. Je suis très fantastique, je suis très, par exemple, New Romance, machin, etc. Mais ça, c'était mon tout premier livre, flippant, horreur, gore, et putain, il y en a du gore là-dedans. Et heureusement que c'est pas un livre illustré, parce que alors là, je pense que beaucoup de gens vomiraient, hein. Il faut pas. Ah oui, par contre, il faut pas me lire ça en mangeant, hein, parce qu'il y a des fois, tu te dis oula, t'es comme ça pendant le truc, tu fais Bon, bref. On en reparlera après. Oui, c'est un truc du genre horreur, hein, je pense. Hein. On va pas se mentir, hein, thriller, horreur, tout ça, etc. Et donc voilà, c'est pas mon premier Maxime Chatham, mais je suis plutôt en train de lire en ce moment plutôt fantastique autre monde. Donc c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même délire. Hein. Ça, non, c'est pas le même délire. Si vous avez lu Autre Monde et ça, vous comprendrez que c'est pas du tout le même délire. Concrètement, l'histoire de ce livre, sans que je vous spoil parce que c'est compliqué, c'est un peu une histoire un peu qu'on voit un peu dans tous les films d'horreur de base en fait. C'est une histoire c'est une famille qui quitte la grande ville New York, la grosse pomme, pour aller s'installer dans une ville paumée au fin fond de la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est l'histoire de Tom et Olivia, donc les parents, de leur fils Chad, de leur neveu Owen qui a perdu ses parents il y a 1 an, donc c'est très joyeux, c'est très très joyeux comme histoire, et de Baby Zoé. Baby Zoe, on le fait anglaise. Et ils vont s'installer au fin fond de la Nouvelle-Angleterre pour aller s'installer à Mahingan Falls. Ok. Et il y a même, alors là ça c'est cool, il y a une carte de la ville. Voilà. Parce que c'est une ville inventée, je pense. Hein, je pense bien que c'est une ville inventée. Et donc ils s'installent, exact. Alors je vais vous montrer un peu la ville. Voilà. Donc, il s'installe dans la ferme, qui ressemble à ça. Et la ferme se trouve dans le coin là. Voilà. Là où il n'y a personne. Hein.
là où le voisin est à 500 mètres de toi, là où il n'y a que des bois, de la forêt. Et, évidemment, hein, forcément, ils vont s'installer à l'endroit le moins habité de la ville, parce que c'est pas assez flippant comme ça. Ben non, hein, tu t'installes dans une ferme, en plus, elle est complètement rénovée, bon ça c'est bien, mais pourquoi le gars il la revend aussi soudainement? Bon, l'excuse c'est qu'il a plus de sous, mais c'est bizarre. Une ville voisine de Salem. Vous le sentez ça? Vous la sentez, cette petite odeur de sorcière? Oui, ben vous faites bien parce que... Ben parce que vous faites bien, hein, voilà, vous avez compris le truc, Salem, les sorcières... C'est pas... Ça va pas bien finir tout ça, on le sent direct. C'est écrit hein, sur la petite carte, c'est écrit par là-bas. Si tu pars par là-bas, non, par là-bas. Ah là, voilà. Là, juste là, c'est écrit vers Salem. Donc ils sont pas loin de Salem. J'en dirai pas plus. Cette petite odeur de sorcière grillée qui vengeresse, hein. On le sent bien. On le sent bien, mais je ne dis rien. Faudrait le lire. Voilà, faudrait lire le livre. C'est tout. Et c'est aussi une ville, donc vu que c'est une ville au fin fond de l'Amérique, tout le monde se connaît. Mais genre, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc évidemment, la nouvelle famille qui arrive, en mode « Oula, qu'est-ce qu'ils font là ?» machin, etc. Et donc ce qui est bien, c'est que, enfin, on connaît tout le monde, nous, à notre tour, en fait. Parce que le nombre de personnages dont on entend parler... Ah ben non, mais on connaît toute la ville aussi à notre tour, en fait. On connaît tout le monde. J'ai pas fait de liste, hein, parce qu'il faudrait faire une liste. J'ai fait des notes, mais s'il fallait faire une liste, ben j'aurais passé mon temps à faire une liste de personnages au lieu de lire de livres, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça nous met vraiment dans l'ambiance du truc. Nous aussi, on vient d'arriver et on connaît tout le monde. Et on connaît leur caractère, on sait qui est-ce qu'il faut éviter, on sait que, enfin... Pour ça... Ça a été fort parce on a vraiment l'impression de plonger dans l'univers de la ville, de nous aussi arriver en mode ah ben nous aussi on s'installe avec la famille, on ne voulait pas hein, mais on les a suivis et donc ouais, l'ambiance est plutôt pas mal. Hein. C'est ça, faut pas. Oui, l'ambiance est pas mal, l'ambiance est très très bien même. On sent dès le début du livre, hein, dès le premier chapitre, hein, direct. Alors attention, spoiler, que ça va être pas du tout de tout repos en fait. Ah non. Donc il y a un homme, je vous parle du premier chapitre, donc attention, ça va spoiler. Il y a un homme, un détective privé, du nom de... alors attendez, parce que j'ai fait des notes. Oui, parce que vu le nombre de personnages qu'il y a dedans, il s'appelait Duane Morris. Donc Duane Morris, qui est un détective privé, on apprend qu'il fait des histoires partout, machin, qu'il travaille pour beaucoup de gens sans demander si c'est légal ou pas, il le fait et puis c'est tout. Et il sent que quelque chose va pas, en fait, Duane Morris. Il ressent une peur assez viscérale, assez flippante. Hein. La peur, normalement, c'est un truc qui fait peur. Voilà. Et il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, tout d'un coup, bim, bam, boum, une femme apparaît dans sa voiture, hein, de nulle part, elle claque des doigts, elle apparaît, et il meurt. Ouais, non, mais ça commence très très bien. On se met dans l'ambiance directe, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est comme, voilà, il meurt, et puis c'est tout. Ça, comme ça, vous êtes dans le bain direct. Et si vous croyez que c'était terminé et que, voilà, il n'y a qu'un meurtre chelou qui arrive, eh ben, vous n'avez rien à faire à Megan Falls. Voilà. Parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Des meurtres. Très bien décrit en plus, donc c'est génial, on adore. Parce qu'après bon, j'ai pas fait la liste hein, non plus des gens qui meurent, mais ça fait beaucoup. Et à chaque fois, c'est toujours un peu le même, c'est un peu le même schéma, la même description, enfin pas la même description, mais c'est un peu toujours la même chose. Les gens ressentent une peur, mais c'est de la peur instinctive, ça c'est la peur qui te force à fuir, tu sais pas pourquoi t'as peur, mais tu sais qu'il faut que t'aies peur et qu'il faut que tu te sauves. Sauf que ça n'arrive jamais. Et les gens, ils meurent. Et c'est avec du sang, avec des boyaux, avec des os qui se cassent. Heureusement que c'est pas illustré. Mais si vous avez une imagination débordante, pas besoin que ça soit illustré, quoi. Vous doutez bien de quoi ça ressemble, quoi. C'est pas... En gros, j'ai fait cette note-là pendant tout le livre. Bref,
pour en revenir un peu à cette famille, les Spencer, qui emménagent à Manningham Falls, eh bien, eux aussi, ils vont pas vivre de... Oh, quoique, je peux pas en dire plus parce que ça va être compliqué. Mais en gros, eux aussi, ils vont vivre des choses que t'as pas envie de vivre toi-même, en fait. Tu fais non, bah non, on s'en va, on reste pas là, hein, parce que non, on reste pas là, chérie. Non, bah, tant pis pour le prêt de la maison, on s'en va. Hein, voilà. Alors, ça commence déjà mal, mais vraiment, dès le début, ça commence mal. Ils s'installent, ils sont même pas encore installés, il y a encore les déménageurs, tout ça. Le chien a une trouille bleue de la forêt qui est autour de chez eux. Ça commence mal. Donc, si un chien... Alors, je sais pas, moi, j'ai vu quand même pas mal de films d'horreur dans ma vie, donc voilà. Si un chien descendant des loups a peur de quelque chose dans la forêt, vous vous barrez. Je ne sais pas, vous vous cassez, tant pis pour le près de la baraque, tant pis si la maison elle est jolie, vous vous barrez, parce qu'elle sera beaucoup moins jolie avec votre sang sur les murs. Ok, donc on s'en va, tant pis, tu prends les enfants, tu prends la valise, on s'en va, chérie, prends tes affaires, on se casse. Ah non mais franchement, le chien, si le chien a peur, eh ben, faut avoir peur aussi en fait, tout simplement, faut se barrer. Bon, vivre des trucs, t'as envie de dire, mais pourquoi vous restez? Je comprends pas. Déjà, les deux ados, Chad et Owen. Ah, je vous jure. À leur âge, ils ont quoi, 13-14 ans. Moi, je vis ça, mais je prends le chien et adios amigos. Je m'emporte, mais vraiment, il se passe des trucs. Mais... Et les gars, ils disent, oh ben non, mais t'inquiète, on va gérer le truc. Mais non, tu vas rien gérer, tu t'en vas. Vraiment. En plus, c'est stressant parce qu'au final, on comprend pas trop ce qui se passe, mais en même temps, on comprend ce qui se passe. Tu te dis, mais pourquoi il se passe ça? Et donc, eux, ils font des enquêtes et tout, et toi, au fil de l'histoire, tu fais, mais non, mais c'est pas possible. C'est... Vraiment, non, mais... Oh, je sais bien que c'est qu'un livre, hein, donc c'est une histoire. Les gens, c'est pour ça qu'ils restent là, sinon il n'y a plus d'histoire. Mais quand même, moi je m'en vais. Hein. Moi l'histoire, elle aurait duré 2 pages, hein, c'est tout. Hein, parce que waouh. Il y a aussi les personnages secondaires, donc il y a qui vont aussi vivre des trucs. Waouh. Donc il y a Gemma, la nounou, qui va vivre son lot de choses aussi assez traumatisantes, mais pas forcément surnaturelles. Là, c'est le genre de choses où t'as envie de briser des nuques, en fait, parce qu'il lui arrive des trucs, mais tu dis, mais la pauvre, quoi. Tu dis, la vie lui en veut, quoi, vraiment. Et pas forcément des choses inexplicables, en plus. Hein, donc c'est super. Il y a Roy aussi, qui est le voisin des Spencer. En fait, lui, il est là. Il arrive tous les 5 chapitres, à peu près. Alors, attendez, je vous la fais. Hein. Je m'éloigne du truc. Il fait... Et au fait, je vous ai pas dit, sur votre maison, il y a eu ça. Bon, après, je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas vous faire peur, hein, mais il y a eu ça aussi. Puis tous les 5 chapitres, c'est comme ça, donc ça fait évoluer l'histoire, évidemment, à mon avis, c'est fait pour. Et il y a aussi Ethan Cobb, le lieutenant, qui à son tour aussi, qui fait aussi avancer l'histoire, parce que lui, il enquête de son côté, parce qu'il y a beaucoup de meurtres très chelous qui arrivent en 3 semaines, pendant tout l'été, il y a eu des meurtres très très chelous. Et ils se disent, attends, il y a un problème, pourquoi tout le monde meurt comme ça d'un coup? Alors en plus, le chef de police, il est très très con, donc pour lui, il n'y a rien de grave. Et Ethan, il se dit, non, mais attends, les gars, il y a un problème, on va aller peut-être enquêter, on va commencer à enquêter. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, donc il y a les ados qui font leur propre enquête de leur côté, il y a les parents qui font leur enquête parce qu'il s'est passé aussi des trucs dans leur maison. Au début, ils y croyaient pas, mais ils ont dit on va peut-être finir par y croire. Donc ils sont aidés de Roy et de Martha qui est une médium en gros. Et à la fin, au final, ils vont tous se réunir. Ils vont réunir tout ce qu'ils ont eu comme info et puis ils vont faire un genre de groupe en mode oh tiens, vous aussi vous avez vécu des trucs chelous. Ouais, bon on se réunit alors. Ok. Et donc ils vont se mettre à parler tout ça. Ils vont essayer de combattre quoi, essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie et de combattre ce qui se passe. Et je ne peux rien vous dire sans vous spoiler toute la fin. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez dire mais ça sert plus à rien de lire le livre. Alors que je veux que vous lisez ce livre. Mais en gros, c'est vraiment un thriller gore, un peu flippant, où au fil de l'histoire, on apprend tout ce qui s'est passé, on apprend l'histoire de la ville,
Et donc, vu que vous vous doutez bien que c'est en Amérique, près de Salem, ben, vous connaissez l'histoire, hein, il y a des femmes considérées comme sorcières qui ont été brûlées. Les colons qui ont défoncé tous ceux qui habitaient là en mode c'est chez nous maintenant. Et puis voilà, quoi, il s'est passé beaucoup de trucs et c'est le problème, quoi. C'est parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs dans cette ville et c'est en train de ressortir, en gros. En conclusion de ce livre que j'ai lu avec passion et beaucoup d'heures, et ça va, j'ai pas fait de cauchemar, mais j'aurais pu. Cette histoire m'a tenue en haleine tout du long. Parce qu'on continue de lire parce qu'on veut savoir, enfin on veut comprendre pourquoi tous ces trucs-là arrivent. Et on arrive quand même à être flippé, autant flippé que les personnages, parce qu'on se dit, on arrive presque à ressentir la peur qu'eux ils ressentent, en fait. Parce que c'est une peur que on a tous forcément vécu à un moment donné, genre on a peur de quelque chose, mais on sait pas de quoi. Et ça fait peur, hein. Vous le savez, vous avez déjà vécu, faites pas genre. Et je dis bravo, parce que moi je suis pas du genre à... Enfin, surtout que c'était mon premier livre, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, c'est pas mon premier livre dans ma vie, mais le premier livre de ce genre-là. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais eh ben, j'ai bien aimé. Surtout que j'adore tout ce qui fait flipper, hein, les films d'horreur, j'adore ça. Si vous regardez derrière moi, il y a des trucs un peu... c'est pas de l'occulte, hein, mais ça s'en approche un petit peu quand même. Et donc j'adore tout ce qui est ça, et je me suis régalée. Mais vraiment, enfin, régalée. Régaler, c'est vite dit, hein, parce qu'il faut pas le lire en mangeant. Mais j'ai adoré ce livre. Et en plus, ça m'a donné envie d'en lire d'autres, des livres de ce genre-là. Donc, bravo, monsieur Chatham. Monsieur Chatham, monsieur Maxime, c'est fou. Merci parce que vous m'avez fait faire le grand plongeon dans tout ce qui est l'horreur, tout ça, etc. Et ça va me donner envie de lire tous vos autres livres. Et vu que j'ai déjà pas de vie sociale, ben là j'en aurai encore moins, donc merci pour ça. Pour tous les lecteurs qui me regardent, déjà l'heure qu'il est là maintenant, déjà bonjour. Et ensuite, si vous aimez avoir peur, rester en haleine tout le temps d'un livre et que vous avez l'estomac bien accroché, lisez ce livre. Vraiment, vraiment, lisez Le Signal. Parce que vraiment, je suis triste de l'avoir fini limite, hein, parce que j'ai envie que ça continue. Hein. Mais bon, c'est dommage pour les personnages. Mais vraiment, cette histoire, on a envie qu'elle continue jusqu'au bout, alors que tout le monde meurt et que, mais bon, enfin tout le monde. Je ne dis pas qui meurt dedans, mais il y en a pas mal. Ça peut faire un film d'horreur, mais mouah, parfait. Ce serait un film d'horreur parfait, vraiment. Et donc, pour conclure cette vidéo, parce que à un moment donné, il faut conclure des choses. Je ne dirai rien d'autre, je n'ajouterai rien. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, quittez cette vidéo parce que je vais vous spoiler un peu le truc. Donc, partez par là-bas, vers la sortie. Parce que oui, non, là, je vais vous spoiler un peu. Donc, voilà. Je vais vous présenter. Donc, c'est bon? Vous êtes partis? On est parti. Ce sera vos risques et périls, hein, si vous restez. Moi, je m'en fiche. Hein. Tant pis pour vous. Je vais vous présenter un des personnages du livre. Un personnage du livre où toute l'histoire tourne autour, quasiment. Je vais vous présenter la célèbre, je ne sais pas comment on prononce son prénom, mais je m'en fiche. Voilà. La célèbre Jenny File Ashak, qui est... Ah, vraiment, elle est très accueillante, on se sent bienvenu chez elle. Et j'espère que vous l'accueillerez avec bonheur, hein, avec gentillesse aussi. Je vais vous laisser sur cette fin. Je vais vous laisser avec Jennifer Ashak. Comme ça, vous lui parlez un peu, vous lui posez des questions si vous voulez. En attendant, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à ma chaîne aussi, si vous voulez. Partagez cette vidéo, partagez ma chaîne. Enfin, voilà quoi, des trucs de base. Et en attendant, moi, je vais aller lire un autre livre. Voilà, parce que la vie ne s'arrête pas à un livre qui fait peur. Et puis, c'est tout. Donc, portez-vous bien. Salut!